Le marketing d'influence, c'est super cher. Le marketing d'influence, ça coûte rien. Il suffit d'envoyer un tweet à un influenceur et il sera très content et il fera de la pub gratuitement. C'est compliqué aujourd'hui de savoir ce que vaut vraiment un créateur de contenu et combien le rémunérer pour le contenu qu'il fera pour votre marque. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment déterminer un tarif pour un créateur de contenu qui soit juste pour vous comme pour lui. Imaginons que je veuille faire du marketing d'influence sur YouTube. C'est un exemple fictif, avant qu'on me tombe dessus, avant que le youtubeur en question ou son agent m'envoie un message. Bien sûr, ce sont des chiffres uniquement à titre d'illustration. Je choisis donc un créateur de contenu sur YouTube. Donc on va prendre l'exemple d'Alexandre Calvez, voilà, 1,23 million d'abonnés, 578 vidéos, donc créateur de contenu qui a quand même une grosse notoriété, qui a fait beaucoup de vidéos sur YouTube, donc va falloir envoyer un billet, quoi, 1,23 million d'abonnés quand même. Donc je paye 20 000 euros pour une intégration de 60-90 secondes pour parler de mon produit vers le début de la vidéo. Il m'annonce ce prix, je paye, y a pas de problème. 1 million d'abonnés, c'est normal, hein, ça va coûter quand même un certain billet. Donc j'achète, je paye, et ensuite la vidéo est publiée, la vidéo fait 58 000 vues. Donc, il y a seulement 58 000 personnes qui voient la vidéo, pas 1,23 million. Mais moi, j'ai bien payé 20 000 euros. Ça fait un peu cher quand même, non ? Donc voilà pourquoi, avant de travailler avec un influenceur, il faut comprendre combien le payer ou avoir à minima un ordre d'idée pour savoir quel budget dédier à une collaboration, en sachant bien sûr que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire quelques disclaimers. Me tapez pas dessus, je vais nuancer un peu avant que la suite de mes explications au niveau du tarif sont soumises quand même à quelques exceptions. Parce que ça va être avant tout des estimations, pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée dans cette vidéo. Voilà, on va discuter ensemble des exceptions, mais attendez avant d'écrire vos commentaires que j'ai fini mes disclaimers, et ensuite je vous expliquerai un peu comment on peut estimer combien payer un influenceur. Donc, il faut comprendre avant tout, pour comprendre pourquoi il y a des exceptions, comment un prix fonctionne. Fonctionne par l'offre, la demande, ça je vais pas vous expliquer, je suis pas là pour faire un cours d'économie, mais du coup, il faut réfléchir, est-ce qu'il y a beaucoup d'influenceurs dans la niche ? Donc est-ce que potentiellement vous pouvez aller voir beaucoup de créateurs de contenu ? Est-ce qu'il est remplaçable facilement ? Donc ça va déterminer, est-ce que c'est plutôt vous, plutôt lui, qui pouvez déterminer le tarif ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres marques aussi ? Parce que si jamais il y a 10 créateurs de contenu mais qu'il y a 60 marques qui proposent des collaborations, bah, c'est les créateurs de contenu qui vont avoir le pouvoir pour choisir et donc pour imposer leurs tarifs. C'est le genre de choses qui rentrent en compte dans l'offre et de la demande. Il y a aussi un autre point, c'est savoir est-ce que ça va être des marques endémiques ou des marques non endémiques. Donc, pour expliquer un peu, par exemple, si jamais je suis dans la niche du bricolage, si jamais je suis une marque de bricolage, donc je suis une marque endémique. Si j'ai une marque hors bricolage, donc une marque qui vend des logiciels informatiques, un antivirus, si je suis Avast, et que je vends Avast, je sais plus, si je suis un antivirus, et que je vends des antivirus dans une niche bricolage, je suis une marque non endémique. Que ce soit quelqu'un qui parle de bricolage ou quelqu'un qui fasse un vlog et qui voyage, bon, moi je veux vendre mon antivirus, le contenu de la vidéo, le sujet de la vidéo en lui-même, c'est pas si important que ça. Donc on va plutôt être sur une marque non endémique. Là où par contre, si je suis Leroy Merlin et que je travaille avec un youtubeur bricolage, ça m'intéresse parce qu'il parle bricolage. Donc là on va être sur une marque endémique, pourquoi ? Parce que c'est une marque qui fait partie de la niche, qui fait partie du contenu qui se rapproche du contenu par rapport au produit vendu. Donc ça, forcément, ça va changer parce que si jamais vous êtes une marque non endémique, vous allez pouvoir travailler avec beaucoup plus de créateurs de contenu qu'une marque endémique. Donc ça réduit forcément le choix de créateurs, donc le créateur va pouvoir un peu plus imposer ses conditions, même si bien sûr il y a une limite à ce niveau-là. Quels enjeux il y a dans la niche, forcément ? Est-ce qu'on est sur des gens qui ont un gros pouvoir d'achat ? Si jamais je travaille avec Yomi Denzel,
qui est très connu dans la niche business. Si jamais je suis un Shopify, bah forcément ça va être super intéressant pour moi de collaborer avec lui parce que il va parler à beaucoup d'e-commerçants ou de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, et ça va pouvoir être des gens qui vont, mine de rien, mettre pas mal d'argent pour acheter un abonnement Shopify, et en plus qui vont rester longtemps dans le temps, donc les enjeux financiers sont quand même assez conséquents. Là où par contre si jamais je vends un truc one shot un peu moins intéressant, si jamais par exemple je vends un ballon de basket, bon c'est 20 euros, les enjeux sont peut-être un peu moins gros que pour un Shopify. Voilà. Mais ça, vous le retrouvez aussi dans la publicité traditionnelle au niveau des ads. Est-ce que quand vous payez, vous avez des concurrents qui mettent beaucoup d'argent ou pas? Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir des grosses marges, peut-être pas. Peut-être que vos ventes vont représenter des gros montants. Voilà. Donc forcément, ça joue aussi. Il faut prendre en compte l'engagement d'un créateur de contenu, parce que je vais beaucoup parler de vues, d'impressions, mais un créateur de contenu, ce qui va être intéressant, ça va être sa capacité à mobiliser sa communauté. À quel point sa communauté va le suivre avec ferveur ou pas. Et ça va être super intéressant pour vous à regarder, parce que ça va aussi déterminer le prix. Deux créateurs de contenu qui font tous les deux 100 000 vues, mais l'un va avoir beaucoup plus d'engagement que l'autre, ça va être plus intéressant de travailler avec celui qui a plus d'engagement, parce que quand il va parler de votre produit, de votre marque, les viewers, les spectateurs vont beaucoup plus l'écouter, donc ça va être beaucoup plus intéressant de travailler avec lui. Voilà pourquoi c'est aussi intéressant de regarder l'engagement à ce niveau-là, et ça va potentiellement jouer aussi sur le tarif, parce que un créateur de contenu qui a plus d'engagement, il va avoir tendance à plus convertir, donc à renouveler ses collaborations, donc il aura moins besoin aussi de nouvelles collaborations. Donc à ce niveau-là aussi, c'est intéressant à prendre en compte. Bien sûr, et dans quel pays ça se passe. Pourquoi? Parce que en Allemagne, pouvoir d'achat un peu plus grand, et donc du coup on a des CPM qui sont souvent un peu plus grands en marketing d'influence, mais aussi en ads de manière traditionnelle. Donc voilà pourquoi le pays, ça joue aussi, même si ce que je vais dire, ça va être essentiellement des prix pour la France notamment, parce que c'est le marché sur lequel moi je travaille, et qui vous intéressera sûrement aussi si jamais on parle français. Il y a d'autres pays francophones bien sûr, hein. Mais voilà. Mais ça va quand même être mon référentiel, parce que la plupart des chaînes francophones ont quand même des très grosses bases de spectateurs en France. Donc dans notre cas, on va prendre une marque divertissement qui peut interchanger les créateurs, qui a moins de problématiques de travailler avec des créateurs d'une niche particulière, comme un VPN. Si jamais vous connaissez pas, je vous invite à jeter un coup d'œil à ce que c'est. En gros, réseau privé virtuel. Je vais pas faire une sponsor NordVPN ici. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque qui est très connue parce qu'elle travaille avec beaucoup de créateurs de contenu, notamment sur YouTube, et des très gros créateurs de contenu. Ça fait partie des plus gros budgets en influence, notamment en Europe. Donc, on va prendre ce VPN comme exemple pour se dire, ok, selon les réseaux sociaux, combien est-ce que je devrais payer, et à peu près pour quel contenu aussi. Donc on utilise un CPM comme référentiel. Si jamais vous avez l'habitude du paid, de la publicité payante, ça vous parle déjà, mais je fais quand même un petit récap très rapidement. C'est coût pour 1000, donc combien ça va vous coûter pour 1000 impressions, 1000 vues, enfin voilà. Donc on a souvent un CPM comme référentiel. Si je prends un exemple, si je prends un CPM de 20 euros avec 25 000 vues en moyenne, du coup, la formule, ça va être, pour calculer combien la collaboration va nous coûter, ça va être le CPM multiplié par le nombre de vues estimées divisé par 1000. Donc là, on a 20 euros, fois du coup le nombre de vues estimées, on estime 25 000 vues, et on divise par 1000, donc ça fait 20 euros fois 25 000 divisé par 1000, donc 20 euros fois 25. Donc on peut estimer la rémunération à 20 fois 25, ce qui fait 500 euros. Pour une vidéo, voilà, qui fait 25 000 vues en moyenne, voilà. Pour vous expliquer un peu le calcul, comment on réfléchit à ce niveau-là. Maintenant, du coup, il faut connaître les CPM qui se pratiquent sur les différents réseaux, mais aussi par type de collaboration, pour comprendre combien est-ce qu'on paye ce créateur de contenu, parce que forcément, ça va dépendre en fonction du réseau, parce que chaque réseau a sa spécificité, il y a plus d'engagement ou pas, plus de travail sur certains réseaux, donc c'est important de le connaître. À nouveau, je vous donne des estimations pour que vous ayez un ordre d'idée. On peut trouver des collaborations qui vont être moins chères, d'autres plus chères, pour les raisons que je vous ai expliquées.
Certaines personnes auront tendance à vous donner des fourchettes qui seront peut-être un peu plus larges. Moi, j'ai essayé de vous donner quelque chose qui est à peu près dans la moyenne de ce que j'ai pu voir, moi, de mon expérience. Voilà. Comme ça vous permet de vous faire un ordre d'idée. Au niveau du set de story, souvent, on est sur du 3-4 écrans, ce genre de choses. Donc 20-40 euros. Donc à nouveau, c'est des prix, c'est du CPM, hein, c'est pas 20-40 euros juste, voilà. Donc pour 1000 vues story, on va payer 20 euros. Voilà. Les Reels 10-12 euros, un post photo 10 euros. Pour YouTube, intégration 20-26 euros. L'intégration, c'est souvent vers le début de la vidéo, pas forcément dès la première seconde, mais vers la fin de l'introduction du créateur de contenu. On va être sur du 60-90 secondes d'intégration où il va parler de votre produit et une vidéo dédiée. Après, ça va être une vidéo entière sur votre contenu, enfin sur votre produit ou sur votre service. Un TikTok, ça va être 8-10 euros. Et donc, pour vous expliquer un peu ce qu'est le processus habituel quand on discute avec un créateur de contenu au niveau du tarif. Donc, la marque demande le tarif au créateur de contenu, ou des fois c'est l'inverse, hein, quand il y a une marque qui vient en disant « je voudrais travailler avec toi », le créateur de contenu va demander « quel est ton budget ?» à la marque. Et il y a souvent un petit jeu de cow-boy à ce moment-là, ça se regarde prêt à dégainer d'un côté comme de l'autre en disant toi c'est combien ton tarif, non toi c'est combien ton budget, parce que forcément une fois qu'on a le prix de l'autre on peut se positionner, on peut savoir, etc. Peut-être que le budget de la marque est supérieur à ce que l'influenceur a l'habitude de facturer, donc du coup l'influenceur il préfère parler en deuxième parce que si jamais le budget est plus gros que lui ce qu'il aurait demandé naturellement, il va dire oui direct, et inversement la marque si jamais c'est plus faible que ce qu'elle avait prévu, bah super quoi. Donc voilà pourquoi souvent il y a un petit jeu à ce niveau-là. La plupart du temps ce qui se fait c'est que c'est quand même la marque qui finit par demander le tarif au créateur de contenu. Après ça dépend aussi des cas parce que on a des marques qui arrivent en sachant qu'elles voudraient travailler avec ce créateur sur ce réseau-là pour ce contenu-là, et on a des marques qui viennent voir un créateur en disant voilà mon budget, maintenant qu'est-ce que tu peux me proposer pour ce budget. Voilà. Voilà pour les différentes approches. Donc forcément, après on regarde par rapport au budget prévu en fonction de ce que l'influenceur nous annonce et on négocie. Voilà, en mettant en avant différents points. Je vais pas vous apprendre à négocier, mais potentiellement en disant ok bah je veux bien mettre un peu plus que mon budget de base, mais est-ce qu'en échange tu peux rajouter une story. Voilà, peut y avoir ce genre de choses, hein, bien sûr. Ou alors en disant ok bah du coup j'ai pas le budget pour te payer une intégration YouTube complète de 90 secondes, est-ce que tu peux me faire une intégration de 60 secondes et on réduit le prix d'un tiers ou de moitié ou quelque chose comme ça. C'est toujours possible de s'arranger et de voir en fonction de vos besoins, de ce qui vous intéresse réellement. Peut-être que vous n'avez pas besoin des 90 secondes pour parler de votre produit. Voilà. Donc, on négocie et après, je vais vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne, que vous ayez une petite idée dans le détail des choses. Je prends l'exemple de Squeezie, qui n'a pas forcément énormément de sens, mais au moins c'est un créateur qui parlera quand même à beaucoup de monde. Alors, ma capture d'écran date un peu quand même. Mais voilà, comme ça vous avez un aperçu de son nombre de vues qu'il peut faire, ok, d'accord. Donc à part, si on met de côté les deux micro-chaussettes, on peut se dire ok, c'est des vidéos qui vont faire au moins 6 millions de vues, allez, estimation basse, 6 millions de vues. Donc le tarif pour une intégration, c'est 25 fois 6 millions divisé par 1000, donc ça fait 150 000 euros pour une intégration. Voilà, donc c'est un sacré billet, mais c'est une exposition qui est quand même colossale, et c'est pas une exposition d'affiches dans la rue, c'est Squeezie qui va incarner l'intégration, qui va en parler avec ses propres mots, et donc du coup ça aura forcément plus d'impact parce que la relation parasociale avec son audience que naturellement que juste un affichage dans la rue, quoi. Et souvent ça va être aussi très créatif, c'est aussi l'intérêt de travailler avec des créateurs de contenu. Mais donc comme je vous disais, de toute façon, il y a des exceptions, c'est pas aussi simple que ça. Squeezie, pourquoi ? Parce qu'il a ce statut de numéro 1, même si en termes de nombre d'abonnés, il a été dépassé par Thibaut InShape en France. En termes de vues, dans l'esprit de beaucoup de personnes, ça reste quand même le youtubeur numéro 1. Pourquoi ? Parce que lui, son audience reste principalement française, et en termes de format long, de vidéos longues, à l'heure actuelle, c'est si ce n'est le youtubeur qui fait le plus de vues sur des formats longs. Donc c'est pour ça, et il y a aussi forcément une production qui est quand même assez conséquente, on n'est pas juste sur une histoire racontée dans sa chambre, enfin ça dépend un peu des formats qu'il peut faire, mais du coup, voilà, c'est des choses qui rentrent en compte, et donc
c'est un créateur de contenu parce qu'il a ce statut numéro 1, il y a peut-être beaucoup de marques qui vont lui demander, offre-demande à nouveau, qui font que potentiellement ça va être encore plus cher que ce que je vous annonce là en disant 150 000. Prenons un autre exemple, la manie du cinéma, donc une créatrice de contenu sur Instagram, YouTube, qui parle de cinéma. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran de son compte Insta, qui a pu évoluer un peu aussi depuis ma capture d'écran. Donc là, on voit 41 000 abonnés. Bien sûr, plutôt que de faire une estimation comme ce que je viens de faire, envoyez-lui un message, envoyez un message à Mélanie en disant voilà, on aimerait travailler avec toi, est-ce que tu peux nous envoyer les statistiques de ta communauté pour savoir un peu, etc., si jamais ça rentre dans notre cible, et aussi savoir le nombre de vues que tu peux faire en story. Donc moi j'ai mis une estimation un peu pipeau, hein. Clairement je pense que ça doit être encore moins que ça, mais 15 000, on va dire 15 000 vues en story. Donc à partir de là, on prend, pour déterminer le tarif à nouveau, on prend le CPM pour des stories, on va dire ok fois 15 000 vues, et on divise par 1000, et on a 300 € pour un set de stories, voilà. Comme ça, vous avez un autre exemple pour illustrer, qui a un peu plus de sens que Squeezie, où c'est un peu pour du putaclic plus qu'autre chose. Est-ce qu'il vous faut forcément un tarif fixe? Parce que là, je vous explique comment calculer et après avoir une base avec un tarif fixe, mais même si c'est la norme dans la plupart des cas, c'est pas obligatoire du tout. Comme je vous ai dit, hein, au niveau de la négociation, c'est à vous de vous arranger avec le créateur de contenu, voir ce qu'il est possible de faire, ce qui vous arrange, ce qui l'arrange aussi, et ce que tout le monde est prêt à accepter. Donc c'est le plus commun, mais il y a aussi d'autres rémunérations possibles. Donc je vais les faire une par une, en fonction du nombre de vues. On peut se fixer un CPM à nouveau, avec un potentiel maximum de vues ou pas, mais souvent la plupart du temps, bon ça c'est quelque chose qu'on fait la plupart du temps sur YouTube, et qui peut se faire aussi sur d'autres réseaux où ça peut être variable. Par exemple TikTok, Instagram ou les YouTube Shorts, le nombre de vues est compliqué à prédire sur ces formats courts, donc on peut aussi se mettre d'accord sur un CPM. Sur YouTube en tout cas, on va dire ok, ça va être ça notre CPM. Par exemple, on va reprendre mon exemple de 20 €. On va prendre 30 jours de limite. C'est la limite qui est utilisée la plupart du temps. Des fois c'est 20 jours, des fois c'est 45 jours, etc. À vous de voir en fonction. On va prendre, du coup, on va laisser la vidéo faire ses vues sur 30 jours. À 30 jours, on arrête, on dit ok, on regarde le nombre de vues, on multiplie par le CPM de 20 € sur lequel on s'est mis d'accord, et voilà le tarif qui est payé par la marque à ce moment-là. Donc voilà, et donc ça peut être soit juste avec le temps, ou alors il peut y avoir la limite de temps plus un cap en termes de vues, en disant voilà, faut que si la vidéo elle dépasse 150 000 vues, on paye pas au-delà des 150 000 vues. Pourquoi? Parce que certaines marques sont intéressées que par toucher le cœur de la communauté du créateur, et si jamais c'est une vidéo qui vraiment marche très très bien, devient virale et part au-delà de la communauté du créateur, ça a moins de sens pour la marque, parce que malheureusement elle veut pas payer pour plus que sa communauté, elle veut toucher avant tout sa communauté sur laquelle le créateur a de l'impact et est convaincant. Pourquoi? Parce qu'il y a à nouveau cette relation parasociale qui est installée depuis un moment, alors qu'elle n'est pas installée sur les gens, par exemple à la 200 millième vue. Ce sera quelqu'un qui peut-être va découvrir le créateur pour la première fois, et donc du coup qui lui accordera beaucoup moins de crédit sur ce qu'il va dire. Donc ça peut être aussi en fonction des ventes. Le créateur peut toucher X% à chaque vente du produit, de votre service, etc. Ça peut être aussi en dotation matérielle, hein. On peut se mettre d'accord si jamais c'est du matériel très très cher, je pense notamment du matériel vidéo, des objectifs, des appareils, des drones. Forcément c'est de la dotation matérielle, ou alors dans la rénovation, je reprends un peu mon exemple du bricolage tout à l'heure. Dans la rénovation, il y a beaucoup de gens qui sont très contents aussi de recevoir des matériaux gratuitement, parce que sinon c'est quelque chose que eux allaient devoir payer. Donc c'est un échange de bons procédés, voilà. Donc ça peut être une autre manière de travailler avec les créateurs de contenu et de les rémunérer, à voir si ça les intéresse selon votre produit, parce que bien sûr, si jamais vous offrez du papier toilette, ça va être un peu complexe, je vous l'avoue. Et après, il y a bien sûr des modèles hybrides qui existent. On peut faire une base de fixe avec un CPM, on peut faire une base de fixe plus des ventes, voilà, à voir, ou alors un fixe plus de la dotation matérielle, bien sûr à voir en fonction de votre produit, de ce qui est cohérent et de ce que le créateur de contenu accepte.
Ensuite, il y a d'autres aspects du contrat encore qui peuvent faire varier le tarif, hein, bien sûr. Je le mets comme ça un peu à titre informatif pour pas rentrer dans le détail des choses, mais si jamais vous souhaitez utiliser le contenu du créateur de contenu, que ce soit pour de la pub ou pour de l'organique, si jamais vous souhaitez plus de contenu, peut-être que le tarif peut être dégressif et le créateur de contenu peut vous faire un tarif plus intéressant par contenu. Si jamais le brief est très complexe, si ça demande beaucoup de temps au créateur de contenu pour faire des choses, forcément, vu que ça lui prend plus de temps et de travail, il est possible que ça se répercute aussi sur le tarif. Ou si potentiellement il doit voyager à l'autre bout du monde, bah, ce sera peut-être à vous de payer les billets d'avion. Voilà. Et est-ce qu'il y a une exclusivité ou pas dessus? Est-ce qu'elle est longue, cette exclusivité? Si jamais vous vous demandez une exclusivité de 2 ans, 3 ans, bah, faudra payer pour, parce que si le créateur de contenu il doit renoncer à beaucoup d'autres collaborations pour vous, ça veut dire qu'il faudra de votre côté y mettre le prix. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui peut rentrer en compte au-delà du pur aspect nombre de vues, nombre d'impressions. Voilà. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit tips sur un tarif, que vous avez un créateur de contenu qui vous a donné un tarif, vous savez pas trop est-ce qu'il faudrait accepter ou pas, est-ce qu'il faudrait renégocier, est-ce que ça a du sens, les arguments qu'il met en avant ou pas, envoyez-moi un petit DM sur LinkedIn. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà mon profil Antoine Moreau. Je mets le lien en description. Je vous donnerai mon avis de manière transparente avec plaisir, et je vous donne un petit tips bonus aussi. Contactez plus d'influenceurs que nécessaire. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra d'avoir des points de comparaison au niveau du tarif. De voir tel créateur, il m'a dit qu'il demandait tant pour telle raison. Ok, mais l'autre là-bas, il fait la même qualité de contenu, mais il prend 2 fois moins cher. Bon, peut-être que ça peut être intéressant à ce niveau-là de se dire, c'est bien d'en avoir contacté un peu plus pour avoir des éléments de comparaison à ce niveau-là. Donc, mon lien est en bio, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est avec plaisir. Si jamais vous voulez poser des questions, que vous avez besoin de précision sur certaines choses, l'espace commentaire est aussi fait pour ça, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Et si jamais vous avez envie de faire du marketing d'influence, si vous voulez le faire solo, avec plaisir, je vous invite à vous abonner, vous poser vos questions en commentaire. C'est avec plaisir que je vous aiderai si je peux. Et je vous invite à regarder comment choisir le bon influenceur pour sa marque, parce que ça vous permettra de vous rendre compte de ce qu'il faut réfléchir autour du choix d'un créateur de contenu, au-delà du prix. Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte, comme je l'ai dit, est-ce que vous êtes une marque endémique ou pas, etc. Quel genre de créateur de contenu il faudrait cibler, quelle niche il faut cibler, etc. Voilà, donc c'est intéressant, je vous invite à la regarder. Et si jamais vous avez envie d'être accompagné et que vous avez 3000 € de budget par mois à consacrer au marketing d'influence, et ben je vous invite à prendre rendez-vous. Le lien il est en description. Ça nous permettra de discuter ensemble, de savoir est-ce que c'est le bon moment pour faire du marketing d'influence pour votre marque. Est-ce que on peut vous accompagner ou pas, et voilà. Et puis sinon, moi je vous dis à toutes.